Bonsoir tout le monde, fratelli bianconeri, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parma Juve 0-1, malheureusement. Donc, j'avais raison sur les deux tableaux, hein, de dire que, un, ce match était très important pour nous, et de deux, que ce match était aussi très difficile pour nous, parce que historiquement, on a toujours souffert au Tardini. Donc, ça s'est avéré. Mais avant toute chose, je vous invite à liker, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne pas louper mes vidéos. Voilà. Sinon, le match. Ben, on a appris une chose, hein, ce soir, surtout en première mi-temps, que maintenant on comprend pourquoi, Tudor ne fait pas jouer les 2 pointes devant Vlahovic et Kolo Muani. On a vu une première mi-temps, je vais dire désastreuse de la part, de la Juve. Les 2 pointes ne se trouvaient jamais entre ni Kolo ni Vlahovic. Vlahovic, quand il touchait le ballon, il le perdait, donc encore une fois, Vlahovic bocciato ce soir au Tardini. Colo mieux en deuxième mi-temps, mais on va y revenir. Avec comment? Pas un Conceição, avec un Nico Gonzalez derrière les pointes, je trouve que que ça n'a pas été, surtout que voilà, Gonzalez, se trouvait souvent au milieu de terrain, enfin au centre du terrain et pas sur le côté comme il aime partir. Il aime partir du côté droit, mais voilà, on se prend un but sur, une erreur défensive où, je pense qu'il y a une erreur défensive entre McKennie et notre arrière droit, je crois que c'est Kaloulou, où aucun des 2 ne va chercher c'était qui a fait le cross? Je ne me rappelle plus. Donc il le laisse crosser librement et ça arrive forcément sur la tête de Pellegrini qui lui non plus, n'est marqué par personne. Je crois que là c'était, Kelly qui devait le marquer, donc il arrive en retard et forcément, ben, on se prend le but du 1-0. En plus, juste avant, la mi-temps. C'est le pire moment de le prendre, hein, le but avant la mi-temps, mais soit. Puis en deuxième mi-temps, donc il sort Vlahovic pour mettre Conceição, un peu mieux Conceição que Vlahovic. Je ne l'ai pas trouvé super non plus, hein, ce soir. Mais voilà, mais après on a vu un bon Colo, en deuxième mi-temps où il a cherché le ballon, il a, comment dire? Fatto sportellate avec les défenseurs, donc il s'est démené, pour aller, chercher le ballon, même, j'ai adoré sa course vers l'arrière pour aller récupérer un ballon quasiment en défense, où il ne fait pas de faute pour récupérer le ballon. Donc ça, j'ai apprécié de la part de Colo. Il a laissé rentrer alors j'ai pas compris, Tudor, pourquoi il y a que les 5 derrière, enfin la 85e si je me trompe pas, il fait des changements, où il fait rentrer Weah, je me rappelle plus, hein, franchement, je suis un peu, Weah, Douglas Luiz et Alberto Costa. Il les a fait rentrer à la 5 et aux 5 dernières minutes, donc 10 minutes total, hein, avec les arrêts de jeu. Je trouve que c'était un peu tard parce que je voyais vraiment l'équipe sous rythme, sottotono, tout le match d'ailleurs, hein, pas seulement en première ni en deuxième mi-temps, mais après oui, Parme c'est très bien défendu, il y a rien à dire, hein, ils se sont enfermés comme une huître et ils ont bien joué. Ils ont bien joué, défensivement, on ne trouvait pas d'espace, on ne trouvait pas de ligne de tir, que ce soit de la part de Colo, de Yildiz qui était rentré aussi, voilà, on ne trouvait aucune ligne de tir, pour tirer. À chaque fois qu'on tirait, on se faisait contrer. Donc voilà, même si la deuxième mi-temps était un peu mieux que la première, mais voilà, personnellement, oui, ce match va peser. Je pense que ce match va peser, pour, la qualification, Champions League. Il nous reste encore une chance, c'est de déjà une chance, il faut déjà gagner dimanche prochain, contre Monza, à Turin. Mais voilà, il nous reste encore ce joker parce qu'on a le match en confrontation directe, Bologne-Juve, et ce match-là, il ne faut pas le louper. Ce match-là, il ne faut pas louper. Déjà que Bologne se trouve devant nous au classement, à 1 point si je ne me trompe pas.
Si on gagne ce match-là, alors oui, il faut gagner après les autres matchs, bien sûr, les 3 matchs qui restent. Mais voilà, on repasse devant et on met le Bologna derrière. Mais voilà, il nous reste ce joker-là et ce joker-là, il faut surtout pas le louper. Je ne sais pas comment Igor a préparé le match parce que même, vous l'avez vu au début de match, normalement la Juve agresse tout de suite son adversaire, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ce soir, on a vu la Juve, qui attendait le Parma voilà, en non possession de ballon. C'était un 5-4-1, globalement, avec Vlahovic seulement. Enfin, on l'a beaucoup vu en première mi-temps parce qu'on attendait Parme. En deuxième mi-temps, voilà, on a fait que de la possession de ballon comme je dis toujours, de la possession ballon un peu stérile, en horizontal. On n'a rien risqué en deuxième mi-temps non plus. Enfin, en première mi-temps aussi, on n'a rien risqué. À part le but de Parme, on n'a rien risqué non plus. Mais voilà, eux, ils l'ont mise dedans, pas nous. Je ne vais pas dire que je m'attendais à cette défaite, non, je pensais vraiment partir de Parme avec au moins un point. Je savais que c'était difficile, très difficile, mais voilà, c'est ça le foot aussi, hein. Maintenant, ben, place, à la demi-finale de Coupe d'Italie entre, le Milan et l'Inter. On regardera ce match-là. Et puis je ferai mon récap, demain à froid, un peu de tout ce qui s'est dit, de la conf de presse de Motte encore une fois, de Tudor après match, voir un peu ce qui lui a plu et pas plu, durant ce match-là. Voilà. Ciao a tutti e fino alla fine forza Juve.